Adama Diaw, donc professeur de sciences économiques à l'UFR de sciences économiques et de gestion de cette université, l'UGB. C'est un geste vraiment qui me va droit au cœur. Vraiment que des collègues, des jeunes collègues aient eu l'initiative d'organiser cette cérémonie en mon honneur, ce colloque en mon hommage, et de s'être investis corps et âme, ne ménageant ni leur temps, ni leur peine pour la tenue et la réussite de cette manifestation dans le contexte difficile que vous connaissez, me touche énormément, me voit droit au cœur. Donc c'est vraiment avec émotion que j'ai suivi de bout en bout toute la cérémonie, tous les témoignages qui ont été faits envers ma modeste personne, même si de temps en temps je trouvais peut-être, je me demandais que ce n'était pas trop exagéré. Donc, pour vous dire que donc j'ai vécu cette cérémonie avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup aussi de remerciements envers ceux qui ont permis à ce que cette manifestation se tienne, les membres du comité d'organisation de cette UFR, le recteur et les différentes bonnes volontés, structures extérieures, telles que la BCAO, l'UEMOA et autres, qui ont tenu à apporter aussi leur contribution pour la réussite de cette manifestation. Je vous remercie, c'est une excellente question parce que quand je retrace un peu ou quand je jette un regard rétrospectif sur les années qui ont jalonné ma carrière, parce que quand même j'ai fait presque 40 ans d'enseignement et de recherche et je n'ai été qu'à l'université. Je n'ai occupé qu'une seule fonction, celle d'enseignant-chercheur dans les universités. Donc, je suis alors un témoin privilégié de l'évolution des universités. Et vraiment, moi, je me souviens déjà quand j'étais étudiant à l'université de Dakar, les étudiants n'avaient pas voix au chapitre. Moi, j'ai fait presque 4 années dans cette faculté. Je ne suis jamais entré dans la salle des professeurs, ni même dans le bureau d'un enseignant, sauf si c'était à l'oral, quand l'enseignant décidait de faire passer les oraux dans son bureau. C'est uniquement à cette occasion que nous entrions dans les bureaux des enseignants. La salle des profs, c'était impensable. Par rapport aux élections de doyens ou nominations ou tout ça, des chefs de parti, les étudiants n'avaient pas leur mot à dire. Je ne parle même pas encore du campus social. Quelquefois, on a l'habitude de dire que trop de démocratie tue la démocratie. Moi, je suis un peu vieux. Je suis conservateur. C'est-à-dire que pour moi, les choses doivent, chacun doit rester à sa place. Et c'est comme ça qu'on avance. J'ai comme l'impression maintenant que les générations actuelles d'étudiants veulent à la limite être même les patrons des universités, gérer le campus social, le campus pédagogique, etc. Mais où allons-nous avec ça? Non, il faut que l'étudiant se dise que moi je viens à l'université pour apprendre, mais pas pour faire de la politique. L'université n'est pas... Parce que chacun vient à l'université avec ses convictions politiques. Mais si on doit alors régler les batailles politiques ici dans le domaine universitaire, mais nous ne nous en sortirons jamais. Donc moi, c'est cette tendance que je vois actuellement et que je déplore. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie universitaire. Autrement, ce sont des milliards et des milliards dont d'autres couches de la société ont fortement besoin, qui seront gaspillés, qui seront jetés inutilement. Parce que l'État, quoi qu'on dise, met beaucoup d'argent dans les campus pédagogiques, dans le campus social.
mais pour des années qui n'en finissent pas. Donc, je crois qu'il faut qu'on revienne à l'orthodoxie universitaire, qu'on se dise que les étudiants doivent d'abord être à l'université pour apprendre. Ils sont là pour apprendre et non pas pour occuper des postes de direction au CROUS ou à l'UFR. Parce que, normalement, pour moi, le passage d'un étudiant doit être limité dans le temps. Le transitoire, il est là pour chercher une formation, acquérir des compétences et aller exercer une carrière. Mais ce sont les enseignants, le patch, qui font leur carrière professionnelle à l'université, qui doivent diriger l'université. Et donc, vraiment, le mot que je lance, c'est vraiment cela, que l'on revienne à l'orthodoxie universitaire, que les étudiants aussi viennent pour apprendre. Et peut-être s'il y a des problèmes matériels qu'ils les posent, on essaie de résoudre, mais les problèmes politiques, comme on a eu à le déplorer cette année ou en 2021, sont des tendances qui, ça continue, mais l'université risquera d'être ingérable. Et à chaque crise politique, on va fermer les universités. Pourquoi? C'est des choses qu'on ne voyait jamais. Même depuis 2021, on commence à voir ça. Et c'est une tendance que je déplore fortement. Elle est potentiellement explosive. Professeur Elhadj Abdelaziz Ndiaye, directeur de l'UFR des sciences économiques et des gestions, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous avons tenu à organiser un colloque en hommage au professeur Adama Diaw sur le thème des sciences économiques, la recherche en sciences économiques et de gestion à l'épreuve des questions du moment. Pourquoi nous avons décidé d'organiser un colloque en hommage au professeur Adama Diaw? J'ai dit tantôt dans mon discours, il y a au moins 3 éléments qui concourent à justifier l'organisation du colloque. Le premier élément, c'est la tradition universitaire. Vous savez, dans les grandes universités, c'est une tradition quand un des collègues les plus valeureux est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, qu'un colloque ou bien une cérémonie d'hommage soit organisée à son honneur pour lui dire merci. Le deuxième élément que j'ai évoqué également dans mon discours de ce matin, ce sont les valeurs qui incarnent celui que nous célébrons aujourd'hui. Nous l'avons dit, l'humilité, la loyauté, la probité, la courtoisie. Et ça, c'est des choses que nous ne voyons plus dans notre milieu. Le dernier élément est lié à son parcours. Pour nous résumer cela, je disais que quand le professeur Diaw est arrivé à Saint-Louis en octobre 1999, on n'avait que le seul enseignant de rang magistral. Aujourd'hui, il doit nous dire au revoir. Nous en avons au moins 15. 8 professeurs titulaires et 7 maîtres de conférence. C'est beaucoup de chemin qui a été parcouru. Nous qui avons fait nos études à l'UGB, nous comprenons le travail du professeur Adama Diaw. L'élément qui rassemble maintenant tout, dans nos pays, nos jeunes manquent de modèles. Nos jeunes manquent de pères. Le fait de faire cette cérémonie devant nos étudiants, devant la nation sénégalaise, c'est de dire voilà un exemple à suivre. Nous n'avons pas également voulu attendre que Dieu lui donne encore une longue vie, qu'il soit parti pour faire cette cérémonie. Nous avons voulu faire ça devant lui, pour lui dire merci, devant ses parents, devant sa famille, devant ses étudiants, pour montrer aux plus jeunes, à nos jeunes collègues, qu'il y a des modèles à suivre pour pouvoir continuer à maintenir très haut le flambeau de l'excellence de l'Université Gaston Berger. Voilà, comme international, est-ce qu'on peut avoir tout à l'heure, on l'a dit dans les discours, le professeur Adama Diaw est de dimension internationale. Aujourd'hui, nous n'avons pas moins de 8 pays entre le Congo, Brazzaville, le Cameroun, le Togo, la Mauritanie, le Mali, la Guinée, les collègues français, d'accord, Centrafrique. En tout cas, nous avons presque toute l'Afrique francophone présente aujourd'hui dans ce colloque. Mais c'est lié à sa dimension. Comme je l'ai dit encore dans mon discours de ce matin, il n'a pas aidé que les étudiants, les enseignants de l'UGB. Il l'a fait pour les enseignants de l'UGB, il l'a fait pour les enseignants du Sénégal, mais il l'a fait également pour toute l'Afrique. Il l'a dit également dans son discours,
Aujourd'hui, n'importe où il voyage en Afrique, il se sent comme chez lui. Mais ça, ce n'est pas une chose qui tombe du ciel. Les gens ne sont en train que de lui rendre la monnaie de la pièce, tout simplement. Alors, en marge de cet hommage au professeur, vous avez organisé un colloque sur le thème recherche, je pense que c'est sur la gestion. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce thème? Pourquoi le choix du thème? Donc, c'est la recherche en sciences économiques et de gestion à l'épreuve des questions du moment. Vous le savez, et je l'ai dit dans mon discours en vous taquinant un peu, j'ai utilisé un terme qui allait vous brosser, mais ça a été fait exprès. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que beaucoup d'universités ont démissionné. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort, faire des collègues entre nous, écrire nos papiers, avancer dans nos carrières. Pour moi, ce n'est pas ça uniquement notre mission. Nous devons certes progresser pour avoir la notoriété, pour avoir la reconnaissance au niveau international. Mais au-delà de ça, et le professeur Diaw est un exemple, nous devons contribuer au développement de nos terroirs. S'il y a des questions, aujourd'hui de citer la résilience des banques face au choc, nous l'avons tous vécu durant la crise de la pandémie. Nous avons également la question de la migration. Est-ce qu'aujourd'hui, migration rime forcément avec bien-être? Quand on regarde les jeunes partir, beaucoup de jeunes pensent que dès qu'ils arrivent à l'Occident, c'est le bien-être qui arrive. En tant que chercheur, on devait s'interroger, aller prendre des données, aller regarder et éclairer les autorités pour le dire, et même au-delà des autorités, les populations. Si 100 jeunes partent et qu'il n'y a qu'un seul jeune qui réussisse, ce n'est pas significatif pour nous. Si c'est 99, on peut dire oui, vous avez raison, continuez à partir. Mais l'intuition que nous avons, c'est que sur toutes ces questions, nous devons jouer notre partition. Jouer notre partition, ce n'est pas faire comme le consultant mal intentionné. Le consultant qui gagne un projet, l'essentiel c'est qu'il rende son rapport et qu'il soit payé. Ou bien un journaliste qui est en quête de sensation. Pour moi, il faut avoir une certaine responsabilité. Nous devons travailler et partir de nos travaux éclairés. Ce sera ça uniquement notre contribution. C'est uniquement en ce moment que les services à la communauté que nous vantons tant dans nos universités aura un sens pour le peuple sénégalais ou le peuple africain de façon globale.